Bon, je suis de retour pour une petite ouverture de CD. Cette fois-ci, on va passer à Guin Burbigo, Cercle Vertueux, que j'ai écouté il n'y a pas très longtemps là. Enfin, que j'ai pas écouté en entier, mais je l'ai réécouté un peu pour voir est-ce que je l'achèterais bien celui-là ou si je me procurais Grand Cru. Voilà, Cercle Vertueux, ce que ça donne. J'ai hésité à prendre celui-là ou à prendre Grand Cru de Guin Burbigo. Et Grand Cru, vu qu'il était un peu vieux, il datait un peu, je me suis dit, celui-là, il y a des sons qui sont pas mal. Je le connais pas très bien l'album, je l'ai écouté un petit peu, mais je le connais pas très bien. Donc pourquoi pas l'acheter et soutenir ainsi l'artiste que je supporte depuis très longtemps et dont j'aime bien la dégaine, même si des fois il force un petit peu. Donc voilà, je l'ouvre au ciseau. Hein. Alors, j'ouvre la pochette. Déjà, c'est du cartonné. Donc là, on n'est pas comme la pochette de Jazzy Bass où c'était du plastique. Là, on est sur du cartonné. On va faire attention à ne pas la salir. Voilà ce que ça donne sans le plastique. On a la veste magnifique de Guin Burbigo, qui est une veste de marque je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Avec les chaussures, le pantalon noir, tête baissée et un petit hublot en l'air. Un peu, il est comme dans son sas quoi, dans sa pièce blanche. Il regarde en quête d'inspiration, peut-être. Cercle vertueux. Alors là, quelques photos de tournage où on voit qu'il est sur son fond. On voit ses cheveux qui sont à moitié blancs en fait, parce qu'il est citrouille, c'était teint les cheveux à la base. On voit pas très bien, mais je crois qu'il a les cheveux, il commence à avoir les cheveux blancs, donc là il s'est teint les cheveux en blanc carrément. Je crois que c'est pour ça. À l'intérieur ça donne ça. Jean Burbigo, moi je l'appelle un peu le forceur, mais bon il est comme il est quoi. Alors là, il y a une pochette à l'intérieur qui est sur le côté cette fois-ci. Et là on peut sortir la petite pochette. Je ne sais pas ce que ça représente ce hublot, mais ça doit représenter un truc fort pour Jean. Le CD il est black, bien noir, avec un petit truc un peu bronze, avec des écritures un peu bronze dessus. Voilà. J'aime bien aussi. Hein. C'est pas aussi surprenant que celle de Jazzy Bass, mais c'est pas mal aussi. Et là, alors, une petite photo dans son carnet. Lui, il est saboteur, j'imagine, en train de se restaurer, prendre des petites boissons. Et on a les titres avec les crédits. Tout à l'heure, je faisais Jazzy Bass, j'ai dit qu'il y avait les crédits à la fin. En fait, non, ils sont pas à la fin. Ils sont sur chaque titre. Au-dessus, enfin, juste en dessous de chaque titre, il y a les crédits. Quoi. Et là, il y a les noms des différents morceaux. On finit par une photo de lui. Voilà. Monsieur Dean, concentré. Sur quoi, on ne sait pas, mais concentré en tout cas. Et je vais lire les titres. Donc, Cercle vicieux, pour commencer. Je vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses. Je sais pas si on va voir les feats facilement. Parce qu'il y a les auteurs et tout. Bon, Cercle vicieux pour commencer. Prado, tout dedans. Immunité diplomatique, fit Alpha One. Ah bah si on voit, ça va. C'est écrit en gros. Immunité diplomatique que je valide comme ça, franchement. Je le valide de fou. Colle à la peau. Oji-san, Clio et Berlin. Vroom, fit FG. Cercle vertueux. Piège à loup, fit Edge. Partie 2, enfin P2, fit Esso Luxueux. Grand-père, BNB, fit Nemir.
savoir-faire et jeu d'échecs. Lui, c'est vraiment un gros marketeur d'Inver Vigo et apparemment, il connaît tout le biz, il a travaillé ses trucs à fond et tout. Il a fait sa promo, ses machins. Donc, c'est pour ça que son studio s'appelle Saboteur là. Ils essaient de vendre un maximum de CD, de faire du bon son, proposer de la qualité et saboter le système quoi. En gros, c'est ça. Et ça finit comme ça, Saboteur Record. Voilà. Donc là, j'ai terminé avec l'ouverture de Dean Barbigo. Pas très surprenant, hein, c'est pas ouf. Mais par contre, il y a du contenu à l'intérieur. Donc ça, j'aime bien. J'ai déjà écouté un peu le CD, comme je disais au début. Je le connais pas par cœur, mais j'ai déjà un petit peu écouté. Et c'est très technique. Il y a des bonnes phases à retenir et tout. Et c'est bien. Il y a des bonnes formulations. Donc si tu as envie de bosser un petit peu tes formulations, avoir une source d'inspiration et tout. Dean Barbigo, cercle vertueux, et dans la place. Le derrière, je le remontre encore une fois. Et voilà, cercle vertueux. Jazzy Bass, c'était plus l'ambiance et tout. Dean Barbigo, c'est plus les grosses phases. Tu vois. Enfin, c'est plus la rime, les phases, la technique. Et grosso modo, c'est ça. Hein. Et ouais, c'est un gros rimeur. Quoi. Après, le sens et tout, des fois, il y a plusieurs sens. Faut chercher un petit peu et tout. Mais en parlant de sens, justement, le prochain. Le prochain que je vais écouter, ça va être celui-là. Je me le suis procuré, les amis. Il paraît que celui-là, c'est un classique. Ah, attends. Ah non, il y a l'étiquette d'abord. Le premier album d'Alpha One. Et ouais, le prochain, je vous fais le teasing un peu. Ça va être celui-là. UMLA. Pas Umla. Pas Umla. UMLA. Comme il disait lui-même. Et ça, c'est du rap français, mais technique. De ouf, tu vois. Si tu veux travailler, tu prends celui-là. Et tu travailles de fou. Bon, les gars, je vais vous laisser ici. C'était Florian Anthony pour une petite ouverture de CD. J'espère que vous avez kiffé. Rendez-vous dans le prochain épisode.